Immigration, identité, la mode est politique, la mode est le reflet du monde. Et si certains en doutaient encore, j'aimerais vous montrer plusieurs défilés qui nous l'ont bien prouvé. Tout d'abord le plus récent avec Willy Chavarria, dont le dernier défilé à Paris pour le printemps-été 2026 en était la démonstration la plus vive. Chavarria, designer basé à New York, puise dans ses racines mexicaines-américaines pour interroger l'Amérique contemporaine. Son sujet, l'immigration, les identités latines et une critique frontale du rêve américain. Il ouvre son show sur une image forte, 35 hommes en t-shirt blanc, dénonçant les incarcérations massives et la manière dont l'Amérique écrase ceux qu'elle prétend accueillir. T-shirt avec America imprimé à l'envers, une image forte, un reflet d'un pays à double face. Il est un hommage de la culture chicana. Silhouette oversize où le tailoring côtoie le sportswear aux icônes latinas, la collection célèbre la beauté des identités racisées, immigrées et queer. Je pense que j'en parlerai d'ailleurs de ce créateur plus en détail dans une prochaine vidéo. Ensuite, on peut parler de Demna Gvasalia. Alors à la tête de vêtements, avec sa collection Automne-Hiver 2018, peut-être la plus intime de ses collections. Et en Géorgie, réfugié à 10 ans après les bombardements de sa maison par les forces russes, il transforme la couture en mémoire. Casting sauvage dans les rues de Tbilissi. Jeune géorgien non professionnel, slogan cyrillique, silhouette empruntée aux vestiaires post-soviétiques, une mode brute, viscérale où le trauma devient narration. Ce soir-là, il montrera autre chose qu'une collection, il racontera une véritable survie. Chez Prapal Gurung, citoyen naturalisé installé aux États-Unis depuis 20 ans, la question de l'identité américaine est centrale. Pour les 10 ans de sa marque, il répondra à une remarque raciste, You don't look American, par un défilé engagé où l'Amérique se réinvente dans toute sa diversité, drapée de rouge, de blanc, une sorte de tie-and-dye patriotique. Ces modèles défilaient avec des écharpes de concours de beauté transformées en slogan d'identité. Who gets to be American? Ou qui a le droit d'être américain? Gurung répondra très justement à cette question. Hussein Chalayan en 2000 propose l'un des moments les plus mémorables de la mode avec Afterwards. Défilé inspiré de son enfance en Turquie, son salon figé où les meubles se transforment en vêtements, raconte l'exil vécu par sa famille chypriote turque. À New York, Chuck Collins et Jenny Jingju signent un duo puissant mêlant héritage africain et asiatique. Leur collection 2024, nommée Mycelium Whispers, rend hommage à leurs trajectoires respectives. La collection, pensée autour du symbole du champignon comme métaphore, a été conçue par Collins alors qu'il suivait une chimiothérapie. Le vêtement devient alors une écho poétique aux soins, à la nature et à ces connexions invisibles qui tissent les identités diasporiques, qu'il est essentiel de conserver. À l'heure où les politiques anti-immigration menacent le tissu même de la création américaine, ce duo vise très juste. Alors ce n'est que quelques exemples de défilés qui traitent de ces sujets-là, mais si ça vous intéresse, peut-être que je pourrais vous en trouver d'autres, ou creuser la question peut-être plus profondément, dites-moi ce qui vous ferait plaisir.